Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on met les voiles pour une nouvelle leçon de géographie. Notre destination, le bord de la mer. Ah, le littoral, ça fait tout de suite penser aux vacances, au soleil, à la plage, n'est-ce pas? On a tous en tête cette image de carte postale. Regardez-moi cette scène à Copenhague, au Danemark, ça donne vraiment envie. Des gens qui se détendent au soleil, les bateaux, c'est l'image parfaite du littoral, comme un lieu de loisir, un endroit où l'on vient pour s'amuser et se reposer. Mais justement, est-ce que la vie au bord de la mer ressemble à ça toute l'année? Est-ce que les gens qui y habitent passent leur temps à se baigner et à bronzer? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment vit-on vraiment, au quotidien, sur un littoral? Alors, avant de commencer notre enquête, un petit mot de vocabulaire, mais il est super important. Le littoral. En fait, c'est très simple. C'est juste la zone où la terre et la mer se touchent. Ça peut être une plage de sable, des falaises, un port. D'ailleurs, qui a déjà vu une falaise en vrai? C'est assez impressionnant. Et alors là, attention, accrochez-vous bien, ce chiffre est fou. La moitié de toute la population du monde vit près d'un littoral. 50%, c'est comme si la moitié de la classe habitait au bord de la mer. Vous imaginez? Ça veut dire que c'est un espace vraiment très très important et très peuplé. Allez, c'est parti pour la première étape de notre voyage. On va commencer par le littoral qu'on connaît souvent le mieux, celui des vacances. On va voir qu'il y a le côté rêve de la carte postale, mais aussi une réalité qui est parfois un peu différente. Et pour bien comprendre cette réalité, il faut connaître une expression, le tourisme de masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est quand des millions et des millions de touristes vont tous au même endroit, en même temps. C'est un peu comme si, dans la cour de récré, tout le monde voulait faire du toboggan au même moment. Ça créerait un sacré embouteillage. Prenons un exemple qui fait rêver, l'île de Phuket en Thaïlande. Avec ses plages magnifiques, elle attire des millions de visiteurs chaque année. Et pour les gens qui y vivent, ce tourisme, c'est essentiel. Ça crée des emplois dans les hôtels, les restaurants, bref, ça fait vivre toute l'île. Bon, maintenant, comparons un peu. À gauche, on a le rêve de Phuket, la plage immense, presque pour soi. Et à droite, eh bien, c'est une toute autre ambiance à Barcelone, en Espagne. Là, on voit tout de suite l'autre visage du tourisme de masse, une foule compacte, partout. Pour vous donner une idée, Barcelone, c'est 20 millions de touristes par an. Et il n'y a qu'1,5 million d'habitants. Faites le calcul. C'est comme si chaque habitant devait accueillir plus de 12 touristes chaque année. C'est juste énorme. Et bien sûr, ça a des conséquences. Écoutons ce que nous dit Daniel, qui habite à Barcelone. On sent qu'il est un peu à bout, non? Pour lui, la vie de tous les jours est devenue très compliquée, à cause du bruit, de la foule et des prix qui augmentent. Bon, allez, on quitte les plages et les parasols. On va découvrir maintenant une facette complètement différente des littoraux. Des endroits qui sont un peu les moteurs de l'économie mondiale, les grands ports industriels. On appelle ces endroits des ZIP. Non, rien à voir avec la fermeture éclair, ça veut dire zone industrialo-portuaire. Imaginez une gare. Mais une gare gigantesque pour les bateaux. C'est là que les marchandises du monde entier arrivent, sont déchargées, stockées et parfois même transformées directement sur place dans des usines. Et regardez-moi cet exemple impressionnant, le port de Tanger Med au Maroc. C'est l'un des plus grands ports d'Afrique et il est placé à un endroit hyper stratégique, juste à l'entrée de la mer Méditerranée. C'est un vrai carrefour pour le commerce mondial. Ce port est tellement immense qu'il peut gérer jusqu'à 9 millions de containers par an. Vous savez, ces grosses boîtes en métal. 9 millions. Si on les mettait toutes bout à bout, elles feraient plus d'une fois le tour de la Terre. Incroyable. Ces ports sont donc vitaux pour nous. Mais vivre juste à côté, ce n'est pas toujours facile. À gauche, on a le port tout moderne de Tanger Med. Et à droite, une plage en France, près de l'étang de Berre, avec les usines juste derrière. On voit tout de suite que l'ambiance n'est pas la même. Et ce n'est pas qu'une question de paysage, ces usines peuvent polluer l'air. Et dans cette région, cette pollution a des conséquences directes. Elle cause malheureusement plus de problèmes de santé pour les 320 000 personnes qui vivent juste à côté. Alors, on a vu les littoraux pour les touristes et les littoraux pour les usines. Mais est-ce que c'est toujours soit l'un soit l'autre? Eh bien non, pas du tout. Parfois, tout ça se mélange au même endroit. Prenons l'exemple de Saint-Malo en France. Regardez bien cette image, c'est fascinant. On a un port de commerce avec les gros bateaux, juste à côté un port de plaisance pour les loisirs, et derrière, la vieille ville historique qui attire plein de touristes. Tout le monde cohabite. Et dans ces ports, il y a des gens qui travaillent, comme Stéphane. Il est docker. C'est-à-dire que son métier, c'est de charger et décharger les navires. Et il explique que son travail a beaucoup changé. Avant, il fallait surtout être très fort, avoir des bras. Aujourd'hui, il faut surtout être bien formé pour savoir piloter des machines très complexes. On arrive à la fin de notre leçon. On a bien compris que sur un littoral, on trouve de tout. Des touristes, des usines, des habitants. Et faire en sorte que tout ce monde puisse vivre ensemble, c'est un vrai défi. Il faut trouver un équilibre, et cet équilibre est souvent très fragile. Ce petit schéma, il résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Il nous montre que tout est lié. On a les acteurs, c'est-à-dire les touristes et les habitants. On a les activités,
comme le tourisme ou le commerce. Et tout ça, eh bien, ça transforme les paysages, ça les aménage. Et si on prend un peu de recul, si on regarde la Terre depuis l'espace, on voit très bien que les littoraux sont des espaces qui attirent énormément de monde. Ce sont des lieux pleins de vie, de richesse, mais aussi du coup des espaces qui sont sous pression. Ils sont sous pression parce qu'ils sont fragiles. Toutes les activités dont on a parlé peuvent créer de la pollution. Et puis il y a une autre grande menace liée au changement climatique, c'est la montée du niveau de la mer qui risque d'inonder certaines côtes dans le futur. On termine donc sur cette question qui est vraiment très très importante. C'est le grand défi pour les années à venir. Comment va-t-on faire pour continuer à vivre, à travailler et à s'amuser au bord de la mer, mais sans l'abîmer, en la protégeant? C'est un défi pour nous tous. Je vous laisse y réfléchir. Merci de votre attention et à très bientôt.